Hello tout le monde, comment ça va? Je suis content de vous retrouver. Bienvenue à chacun de vous, bienvenue à ceux qui disent bienvenue dans le chat. Ça me fait tellement plaisir les amis de pouvoir se retrouver malgré les circonstances particulières qu'on vit. Et le fait que moi je suis chez moi, que vous soyez chez vous, mais que grâce à Internet, on peut continuer de louer et d'adorer notre Seigneur, c'est merveilleux. Alors, la semaine dernière, on a commencé avec un moment de louange et plusieurs m'ont dit « Ah, ça me manquait tellement pouvoir louer, même si on n'était pas ensemble, on l'a fait quand même et c'est extraordinaire. » Alors, aujourd'hui, j'aimerais commencer de la même manière. J'aimerais vous lire un texte, le psaume 145, 1, il dit « Je t'exalterai mon Dieu, toi qui es le roi, pour toujours, à jamais, je bénirai ton nom. Je te bénirai sans cesse, pour toujours, à jamais, je louerai mon nom. » À ce moment à Vivo, je ferai un petit clin d'œil à l'équipe pour dire commencez à jouer. Je vous demanderai de vous lever, de commencer à mettre cet esprit au milieu de nous. Et je vous dirai, les amis, viens, ne tarde plus et adore. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, Chantons,
son amour, Son amour durera jamais. chantez-le, Son amour durera jamais. son amour Son amour durera jamais. durera jamais. Durera Et jamais. son amour Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. et chantons, chantons à notre Dieu. Chantons à jamais Dieu est, tu es fidèle, tu es grand, à jamais, et à jamais tu es fidèle, tu es grand, tu es avec nous, à jamais. Tu es grand, tu es parmi nous. Regardons-le, à jamais, à jamais. Tu es fidèle. Oui, tu es grand, à jamais, à jamais, à jamais. Waouh! Qu'est-ce que ça fait de bien louer notre Seigneur tous ensemble et vivre ces moments de communion à travers l'Internet. Je vous invite à prier ensemble. Père, merci de nous accompagner pendant ces moments d'adoration, de ce moment d'écoute de ta parole. J'aimerais te prier de vraiment être avec chacune de ces personnes qui ils ont besoin de toi en ce moment, Seigneur. Les personnes qui sont souffrantes, les malades, mais que tu puisses être aussi avec nous pendant ces moments qu'on va vivre tous ensemble. Je te prie de nous accorder ton Saint-Esprit encore une fois pour continuer à avancer dans l'étude de ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Plusieurs chefs d'État dans le monde, ils ont dit que nous avons un ennemi invisible. Plusieurs chefs d'État, ils ont dit que nous devons mener ce combat. Le président Macron, il a dit, et je pense que ça fait le tour du monde, nous sommes en guerre. Nous devons mener un combat. Ce combat-là, c'est contre un ennemi invisible. Et c'est ce que je crois, mes amis. Je ne sais pas si nous sommes en guerre, parce que je n'ai jamais été dans une guerre en tant que telle, mais je suis sûr, je suis convaincu, les amis, qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler en ce moment dans le monde et tous en est témoins. Et c'est vrai que nous faisons face à un ennemi invisible. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que cette crise sanitaire, c'est une crise planétaire. C'est une crise qu'on ne l'attendait pas. Et je ne dis pas que c'est la pire des crises qu'il y a eu dans le monde, parce qu'il y a eu d'autres crises, d'autres maladies, qu'ils ont tué encore beaucoup plus de personnes. Mais je pense que cette crise-là, elle est tellement particulière, parce que le monde, il s'est croyait un peu tout puissant, quoi. C'est-à-dire, s'il arrive une catastrophe, c'est pas grave, on va faire face. Aujourd'hui, la science, il a trop évolué. Un virus, il ne nous fait pas peur, on va pouvoir le résoudre. Cependant, on se trouve qu'aujourd'hui, il y a des milliards de personnes dans le monde entier qui sont confinées. Et la semaine dernière, je vous ai parlé justement de « Ok, maintenant qu'on est confiné, maintenant qu'on doit faire face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et je disais qu'il y a eu beaucoup de violences qui sont augmentées dans les foyers, justement parce que les personnes, les gens, ils
ils n'arrivent pas à faire face à toutes ces difficultés, à le confinement, à être tous enfermés dans un petit appartement, d'autres personnes qui sont toutes seules. C'est pas évident. Et je disais que on avait besoin de prier jour après jour pour que le Seigneur il nous donne son esprit afin de pouvoir avoir cet amour, cette patience, les fruits de l'esprit qu'il peut venir que de Jésus-Christ. Mais si cette crise elle est tellement importante, c'est parce que les spécialistes aujourd'hui, donc des docteurs en économie, des sociologues, ils disent qu'après cette crise sanitaire planétaire, il y aura sans doute d'autres crises qui vont venir. Des problèmes de la société, des problèmes économiques, des problèmes peut-être alimentaires. Il y a plein de spécialistes qu'aujourd'hui ils nous disent que ce qui se passe en ce moment, c'est très grave. Et j'aimerais dire, nous en tant que chrétiens, mes amis, ça fait longtemps qu'on prêche et qu'on dit que nous avons un ennemi, qui est invisible. Mais le plus important dans un combat, dans une guerre, dans un jeu de stratégie si vous voulez, c'est savoir qui est notre ennemi, à qui nous devons faire face. Et c'est là que je pense qu'il pourrait être intéressant le message d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que qui est le véritable ennemi? Est-ce que l'ennemi c'est le coronavirus? Est-ce que le véritable ennemi c'est Dieu qui l'a permis qu'il arrive tout ça? Est-ce que c'est Dieu qui est en colère comme j'ai entendu dire certaines personnes? Qui est mon ennemi? Est-ce que mon ennemi, c'est celui qui dort avec moi? Est-ce que c'est mon conjoint qui c'est mon ennemi? Est-ce que c'est mes enfants qui n'arrêtent pas de m'embêter, mes ennemis, mes voisins, ou je ne sais pas qui d'autre encore? Qui est le véritable ennemi dans toute cette histoire-là? Qui est celui qui va semer la pagaille, qui va semer le mal? C'est qui fait autant de mal dans les nations, dans la nation? C'est qui fait autant de mal aujourd'hui? En Matthieu chapitre 27, versets 24 à 30, vous trouvez cette parabole de la mauvaise herbe. C'est une parabole que notre Seigneur Jésus-Christ il va donner. Mais ce que c'est intéressant, c'est qu'au verset 26, il dit « Lorsque l'herbe est poussée et le produit des fruits, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves de maître de maison virent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où il vient donc qu'il y a de la mauvaise herbe ?» Verset 28, il lui répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » C'est un ennemi qui a fait cela. C'est-à-dire, je pense qu'il faut décrire et qu'il faut appeler les choses comme elles sont. Nous avons un ennemi commun. Nous avons quelqu'un dans ce monde qui va tout faire pour détruire tout. Cet ennemi-là, d'ailleurs, on pourrait l'appeler l'adversaire de Dieu. Et d'ailleurs, vous savez comment on dit adversaire en hébreu? Le Satan. Cet Satan, cet adversaire de Dieu, il veut te détruire. Toi, moi, l'humanité. C'est lui le véritable ennemi avec lequel nous devons nous battre. Mon ami, ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, le coronavirus, les crises sanitaires, les crises économiques, les crises sociales, en réalité, c'est que les instruments de véritables ennemis. En réalité, tout ça, c'est les instruments qu'il utilise, ce véritable ennemi. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tous ces malheurs, c'est l'ennemi qui l'a semé. Mais le Seigneur nous invite à aller plus loin et savoir quel est le vrai combat qu'on doit mener ici. Anna, mon amie, elle dit toujours, il faut choisir ses batailles. Et moi, pour pouvoir choisir ma bataille, je dois savoir contre qui je me bats. Qu'est-ce que nous devons faire contre cet ennemi-là? Si vous lisez le contexte d'Éphésiens chapitre 6,
À partir du verset 10, c'est le texte qu'on va étudier, c'est un texte que je pense que tout chrétien il doit connaître, que tout chrétien il doit faire attention à ce texte-là et le connaître. Je ne sais pas si par cœur, mais bien le connaître. Mais si vous lisez le contexte, avant de ce qu'on va lire au verset 10, il a parlé au verset 5 des esclaves et des maîtres, donc comment ça s'est passé à l'époque de Paul. Avant ça, il va parler des enfants et des parents, des conflits qu'il pouvait y avoir. Il va parler aussi des maris et des femmes, des relations conjugales. Mais c'est dans ces contextes-là, dans le contexte des conflits qu'il peut y avoir dans les maisons, qu'il peut y avoir dans le travail, entre le maître et l'esclave, entre les parents et les enfants, c'est dans ces contextes-là qu'il va dire « Au reste, soyez puissants dans le Seigneur, par sa son souveraine ». Je pense qu'une fois, j'avais fait une méditation sur ça qui s'appelle Power et j'ai dit, est-ce que quelqu'un, il veut recevoir le power de Dieu? Parce que c'est un mot que j'aime beaucoup, parce que le Seigneur, il nous invite à lui demander cette power, cette puissance de notre Seigneur. Il va dire, soyez puissants, c'est-à-dire cette power, cette puissance, il peut venir que de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne nous appartient pas. Donc c'est un pouvoir qu'on a besoin pour ces moments de crise, pour ces moments de difficulté qu'il peut venir que de Dieu. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. L'apôtre Paul, il nous invite à vivre quelque chose avec notre Seigneur et c'est pouvoir se revêtir de l'armure de Dieu. Et je pense que c'est ce que nous devons faire dans ces moments de combat, dans ces moments de difficulté, dans ces moments dans lesquels le monde ne va pas bien, dans lesquels on est très susceptible d'avoir plus de disputes et plus de difficultés. C'est comprendre que nous allons avoir un combat et ce combat-là, il ne s'arrête pas à niveau le monde, mais c'est un combat aussi spirituel. C'est un combat qu'il va au-delà de notre compréhension. Pourquoi? Revêtez-vous les armes de Dieu afin de tenir bon devant qui? Devant le diable. Et qui est le diable? L'esprit du mal. Qui est l'esprit du mal? Apocalypse chapitre 22, verset 2, vous pouvez aller le lire. Il dit très clairement qui est le diable. Le diable, c'est le Satan, c'est-à-dire adversaire. Mais c'est aussi le serpent ancien, en Genèse, chapitre 3, verset 1. Mais c'est aussi le dragon. C'est-à-dire, c'est cet esprit-là qu'il veut détruire. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux célestes. Paul, il explique, Paul, il laisse clair qui est notre ennemi. Il dit, nous n'avons pas une guerre à mener que contre les hommes. Parce que Paul, il n'est pas en train de dire qu'il ne va pas avoir des moments de difficulté aussi dans l'humanité. Mais Paul, il dit qu'il y a quelque chose de spirituel qui nous dépasse. C'est quelque chose qui va au-delà de notre compréhension. C'est pour ça qu'il dit, écoute, ces combats-là que nous avons en ce moment, ces combats spirituels, il va au-delà de la compréhension de l'être humain. Et ça ne suffit pas de tout simplement aller faire de l'exercice et muscler. Parce que c'est un combat spirituel contre des choses que nous ne pouvons pas voir. Et à vrai dire, et oui, nous avons un ennemi invisible. Cet ennemi invisible, il s'appelle Satan. Et il veut te faire de mal, il veut me faire de mal. Et c'est pour ça que nous, on doit aller chercher cette puissance de Dieu, se revêtir de l'armure de tout chrétien. Pourquoi? Pour faire face à toutes ces difficultés, à tous ces problèmes. Donc, la semaine dernière, on a dit que la première des choses à faire, c'était prier et demander le Saint-Esprit jour après jour pour qu'on puisse recevoir cet amour qu'il peut venir que de Dieu. Mais là, maintenant, c'est OK. Et comment je dois me battre contre l'ennemi? Prenez donc toutes les armures de Dieu, afin que vous puissiez résister dans les jours mauvais, après d'avoir
tout mis en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon. Saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de mauvais. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là, l'apôtre, il va décrire de manière très claire quelle est cette armure que nous devons avoir aujourd'hui. Quelle est cette armure que tout chrétien, il devrait pouvoir se revêtir pour tenir dans les mauvais jours. D'ailleurs, si vous regardez bien dans le verset 13, il répète, prenez toute armure, et il va dire, afin que vous puissiez résister dans les jours mauvais aux manœuvres des diables. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Laissez-moi l'expliquer de cette manière-là. Souvent, on pense que je suis en train de dormir avec l'ennemi. Souvent, on pense que ma femme, que mon mari, que mon conjoint, il fait tout pour m'embêter. Mais en réalité, peut-être c'est pas ça. En réalité, le problème, c'est que peut-être il y a quelqu'un d'autre qui est en train de mettre en place des choses pour nous détruire, pour nous diviser, pour semer la zizanie, pour semer la mauvaise graine. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais en tout cas, si vous l'avez vu, il faut le revoir. Et si vous ne l'avez pas vu, il faut le regarder. Pourquoi? Ces films-là, War Room, Chambre de guerre, ils nous parlent de ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être j'aurais pu passer ces films-là et pas faire une méditation parce que je pense que ça résume le véritable combat qu'il y en a. Dans un extrait de film, je me rappelle très bien qu'une vieille femme, que c'est la vieille femme, un des acteurs principaux, il va le dire à l'autre femme, il va lui dire, écoute, tu te trompes d'ennemi, tu te bats avec ton mari, mais ce n'est pas contre lui que tu dois te battre, c'est contre l'ennemi que tu dois te battre. Et ces problèmes-là, tu ne vas pas pouvoir le résoudre, tu ne vas pas pouvoir le résoudre en te battant avec ton mari. Ces problèmes-là, tu dois le battre avec l'armure de tout chrétien. Alors, quelle serait cette armure? 1. La vérité. Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, il a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que quand je dis qu'il faut se revêtir de la vérité, de la ceinture de la vérité, je suis en train de dire il faut se revêtir de Christ. Parce que Jésus, c'est aussi la parole. Et Jean chapitre 17, verset 17, il dit « Consacre-les par ta vérité ». C'est ta parole qui est la vérité. Donc la parole, Christ, c'est la vérité que nous devons mettre. Deuxième chose, la cuirasse de la justice. Cette justice-là que l'être humain, il ne peut pas avoir. Donc nous avons besoin d'être revêtus de cette justice que c'est Dieu qui nous rend justes. C'est grâce à Jésus-Christ que nous pouvons être justes devant Dieu. Et cette justice-là, c'est la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ que nous pouvons l'avoir. 3. Mettez les chaussures de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, il faut chausser, il faut se mettre ces chaussures. Et quelles sont les chaussures qu'on doit se mettre? La bonne nouvelle de la paix. C'est la bonne nouvelle de la paix ce que nous devons mettre comme chaussures. Et c'est là le troisième élément qui nous permet de pouvoir s'armer devant les manœuvres de l'ennemi. 4. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Hébreux 11, 1, il nous dit « Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de ces choses qu'on ne voit pas. » Avoir ce bouclier de la foi, c'est avoir cette conviction que ce que nous
espérons, il va y arriver. Et qu'est-ce que nous espérons? Le retour de Jésus-Christ. Et avec Jésus, tout est possible. Bientôt, Jésus, il va revenir. Et tout cela, il sera fini. Donc, cette espérance, c'est grâce à la foi. Cette espérance de savoir que Dieu, il est avec nous, malgré que nous ne le voyons pas, malgré que nous ne comprenons pas tout ce qu'il arrive en ce moment, de pourquoi il m'a permis d'être dans ces circonstances. C'est le bouclier de la foi qu'il faut se mettre jour après jour. 5. Prenez aussi le casque de salut. 6. L'épée de l'esprit, que c'est la parole de Dieu. Tu sais, je te lance un défi cette semaine. Étudie à nouveau ce chapitre 6 à partir du verset 10 de tout ce que l'apôtre Paul il nous encourage pour mener ces combats. Et pour mener ces combats, il a dit qu'on doit se revêtir de cette armure de Dieu qu'on est en train de voir ensemble. Alors, étudie armure par armure, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que cela représente. Allez avec une concordance biblique, voir les autres versets qu'il parle de foi, qu'il parle de bouclier, qu'il parle de vérité, de justice, de la parole. Allez découvrir ce que la Bible nous raconte pour nous fortifier, pour pouvoir savoir ce que Dieu il attend de nous, pour voir ce que Dieu il veut de toi et de moi. Le texte il finit par là. Le dernier élément, et si vous voulez, c'est le lien avec le message de la semaine dernière. Au verset 18, il dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. » Mon ami, c'est un moment que sûrement Dieu il peut s'en servir pour qu'on se consacre de plus en plus à lui, pour qu'on passe plus de temps à lire, qu'on passe plus de temps à étudier sa parole, qu'on puisse passer plus de temps à s'aimer les uns aux autres, qu'on puisse passer plus de temps à prier. C'est ce que le monde il a besoin, c'est ce que toi et moi on a besoin. De reprendre ces moments de prière, de reprendre l'habitude d'aller vers le Seigneur, de confier aux moments difficiles, de confier à Dieu les moments difficiles, de confier à Dieu ce qui ne va pas dans la journée, de confier à Dieu nos peines, nos charges. C'est ça que nous pouvons vivre. C'est la bonne nouvelle que nous pouvons compter sur un Dieu qu'il nous écoute et qu'il est là. Consacrez-vous assidûment à la prière. Priez en tout le temps par l'Esprit. Je vous invite maintenant à vivre un moment de prière. Un moment dans lequel vous pouvez méditer. Vous pouvez réfléchir à cette armure. Que vous puissiez réfléchir contre qui nous devons mener le combat. Parce que vous savez quoi? Si nous mettons cette armure pour les jours mauvais, vous pouvez avoir la certitude, la conviction que vous êtes plus que vainqueur à nouveau. Jour après jour, grâce à Jésus-Christ. La famille Brunner, il a enregistré pour nous un moment musical pour méditer et pour réfléchir. Je vous invite à l'écouter.
Père, je te remercie, Seigneur, pour ta parole, parce que tu nous donnes cette confiance, cette espérance de que oui, il va y avoir des jours mauvais, mais que toi, tu seras avec nous et qu'on n'a rien à craindre. Je te prie maintenant de nous accompagner, de continuer à aider chacune des familles, chacune de ces personnes qui sont seules à la maison. Je te prie aussi, Seigneur, de bénir chacun des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Et je te prie également pour toutes ces personnes qui sont malades, Seigneur, pour toutes ces familles qui sont en deuil. Je prie encore une fois de plus pour chacune de ces personnes. Garde-nous, accompagne-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous laisser 2 versets pour la fin, une sorte de bénédiction pour chacun de vous. En Éphésiens chapitre 6, versets 23 et 24, Paul il va donner cette bénédiction que je vais vous partager avec vous. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen. J'aimerais vous donner 2 ou 3 informations importantes et ça concerne la vie d'église, ça concerne aussi ce que nous allons vivre dans les jours à venir. Comme vous le savez, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas faire des semaines de prière. Bientôt, il y a Pâques et la fédération, notre fédération suisse romande de dessin, il a préparé une semaine de prière pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Cela aura lieu tous les soirs et je vais l'envoyer aussi par le groupe WhatsApp. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver aussi dans ces moments-là. Soyez bénis, je vous aime et que Dieu vous garde. À très bientôt.